parc national de Maswal est une des dernières forêts primaires de Madagascar. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2007 et peu visitée, elle possède une prodigieuse biodiversité, lémuriens, oiseaux, papillons, insectes. Paradis pour les chercheurs, ils viennent ici très nombreux découvrir de nouvelles espèces. Sans oublier les baleines de la baie d'Antongil que l'on peut observer de juillet à août. Quant à la flore, en raison de la forte pluviosité, cette forêt tropicale humide possède des bois précieux comme l'ébène, palissandre, bois de rose. Une incroyable diversité de plantes. Il paraît qu'il reste encore certaines espèces d'orchidées à découvrir. Pour les gestionnaires du parc, comment on va vraiment aménager les pistes. Parce que vous allez voir que les pistes, c'est pas vraiment préparé pour les marcheurs ou pour les hommes un peu plus âgés. Ce sont des pistes pour pistes de chercheurs qu'on peut trouver dans le parc. Ça nous manque beaucoup sur l'infrastructure et je pense qu'on va rediscuter encore avec les Madagascar National Park, parce que c'est ça les gestionnaires du parc, les mois de décembre prochain. Nous nous enfonçons maintenant dans la forêt, à la recherche du varirou, qui est l'emblème de cette forêt. C'est un lémurien que l'on ne trouve qu'ici, mais craintif et curieux à la fois, aurons-nous la chance de le voir? Des chemins scabreux, une végétation très dense, des arbres majestueux. Sachez que 90% de la lumière n'atteindra jamais le sol. Armand scrute la cime des arbres en espérant apercevoir le varirou. Après une heure de marche, toujours rien. Mais la forêt est si belle que nous en prenons plein les yeux. En plus, nous avons de la chance, il fait un temps magnifique. D'un seul coup, Armand marque un arrêt. Nous stoppons. Nos regards se portent sur l'endroit qu'il nous indique. Enfin, le varirou est là. Nous sommes tout excités. Le zoom des caméras à fond, car il est très haut, et il nous fait son spectacle. Nous en avons la chair de poule. L'emblème de la forêt de Maswal dans son milieu naturel. Nous laissons à regret notre ami le varirou, car il nous faut continuer la balade. Ici, de magnifiques lianes de plusieurs centaines d'années. Un autre habitant de cette forêt, le lémur fulvus, qui se régale d'un bon fruit cueilli sur l'arbre. Oui, c'est clair. Oui. C'est potable et tu prends pas. Pour les Malgaches, c'est potable. C'est potable, oui. Pour les étrangers, c'est oui. faut faire beaucoup de précautions. Pas étonnant que cette forêt soit très prisée par les ornithologues. Car voici quelques clichés d'oiseaux que nous avons pu faire, parfois un tout petit peu flous. Normalement, on voit cette espèce d'arbre avec des racines comme ça dans les mangroves. Mais ici, on les voit bien aussi dans la forêt tropicale humide. Puisque ici, il présente aussi, comme les plantes de mangroves, il présente les racines aériennes. Dans les mangroves, les racines aériennes se servent pour avoir des oxygènes, mais ici, pour avoir aussi de l'eau, de l'humidité et aussi de la pluie. Puisque vous voyez ça, la racine principale, c'est pas profond ici, mais
il essaie de récupérer, faire la compétition pour avoir de l'eau avec les racines aériennes. C'est pour ça qu'on appelle les racines aériennes ici, c'est la racine à essence d'eau, comme là c'est une racine. Ça fait des racines, ça fait des racines. Le petit crabe terrestre d'Antalavia, spécifique à la forêt de Maswal. Encore quelques belles lianes. Et un lémur fulvus surpris dans l'arbre. Armand me montre sur le bord du chemin la plus petite grenouille au monde, ici encerclée, ainsi qu'un crabe de terre et un insecte dont le nom m'a échappé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance, et ce n'est pas toujours le cas dans cette forêt dense, d'apercevoir un autre varirou. Frugivore, il est en quête de nourriture. Et il n'a pas l'air de s'occuper de notre présence. D'un seul coup, des cris stridents transpercent la forêt. Armand nous indique que ce sont des cris des lémuriens qui signalent notre présence aux autres congénères. Qu'à cela ne tienne, nous décidons en suivant les cris d'aller à leur rencontre. Voilà, vu, ce sont des lémurs fulvus. Voyant que nous ne sommes pas agressifs, la forêt se calme. Bien sûr, nous n'avons vu qu'une partie infime de ce que renferme cette forêt. Il faudrait y passer plusieurs semaines. Mais n'oublions pas la chance que nous avons eue de voir l'emblème de cette forêt, le lémurien varirou. D'autres visiteurs n'ont pas eu cette chance. Nous disons au revoir à la forêt et à ses occupants. Nous avons passé des moments extraordinaires que nous n'oublierons pas de sitôt. C'est un petit peu fatigué tout de même que nous regagnons notre lodge par le bord de mer. C'est Espérantine, la responsable du restaurant, qui sera tout à votre service pour vous offrir d'excellents rhums arrangés, de succulents repas avec sa gentillesse et son sourire éclatant et permanent. La journée n'est pas tout à fait finie, alors une petite sieste de récupération au bord de la mer fera du bien. Ce soir, nous devons retourner dans la forêt pour observer le fameux lémurien nocturne Aïe Aïe. Mais vous n'aurez pas d'image, car nous n'avons pas eu la chance de le voir, et ce sera peut-être lors d'un prochain voyage. Ainsi s'achève cette journée. Demain, nous visiterons le parc marin en empruntant le chemin du littoral en direction du sud de la péninsule.
Cette nuit, nous avons eu notre première pluie depuis 4 semaines. Au réveil, le temps est très humide. Un vrai temps pour les vanillés. Mais qu'à cela ne tienne, partons tout de même pour la visite du parc marin. Ce parc marin a été créé afin de préserver les fonds marins de la baie d'Antongil. Très riche en biodiversité, tortues, bénitiers, coquillages, poissons de récif et baleines. La pêche y est très réglementée. Nous allons parcourir une dizaine de kilomètres sur le chemin côtier du littoral. Le site est magnifique. Sans difficulté, elle permet de découvrir des criques chacune plus belles les unes que les autres, des rochers aux formes étranges et vierges de toute présence touristique. Je vous laisse maintenant admirer le spectacle. Plus épais, puisqu'ils ont assez de lumière. Dans l'endroit où il y a beaucoup de très gros arbres, la lumière n'arrive pas à atteindre le sol. C'est pour ça que c'est difficile pour les petits arbres de repousser encore, de pousser. Mais ici, comme les arbres un peu plus, les gros arbres un peu plus, c'est pas très haut, donc ils ont assez de lumière. C'est pour ça qu'on peut trouver plus de petits arbres ici. La montagne couverte de la forêt. Il y a aussi dans la forêt tropicale humide des plantes cauliflores ou cauliflora. Cauliflore désigne, explique que les fleurs qui poussent sur les troncs.
Ici se termine cette promenade au parc marin. Et c'est en bateau que nous regagnerons notre lodge. Demain, ce sera la visite du village d'Amboudifouda et le départ pour Nossi Mangabé. Mais pour cela, un peu de patience. Je vous dis donc à bientôt, car ce sera l'objet du prochain film. Ohé, 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 matelot, matelot navigue sur les flots. Bravo.